Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Flandre. La Belle Flandre, l'émission qui part à la rencontre du territoire des Flandres. Suivez-moi pour ce nouveau numéro. Pour commencer ce nouveau La Belle Flandre, on a la chance d'être dans le cadre du magnifique château d'Esquelbecq. Et Éric Vanneville, historien local, va vous raconter l'histoire d'un saint local, Saint Folquin, et des signes runiques que vous pouvez observer sur ce château. Profitez, observez. Saint Folquin était lui-même l'évêque de Thérouanne pendant 40 ans. Quand il est mort, en 855, il devait être enterré dans l'abbaye à Saint-Omer. Et puis, les chemins étaient impraticables parce qu'il avait beaucoup plu. Alors, premier miracle, dans la nuit qui a suivi son décès, un vent du sud a soufflé très fort et toute la région a été asséchée. Donc, on a pu faire tirer Saint Folquin sur son chariot. Et là, le cheval de Saint Folquin est mort. Il avait accompli sa mission, l'emmener à Saint-Omer. Deuxième miracle, mais comme c'était le cheval de Folquin, eh bien, les charognards ont épargné le cheval de Folquin. Donc, avec deux miracles, eh bien, Folquin avait tout pour devenir un saint. Il est devenu saint au siècle suivant. Esquelbecq est un haut lieu de l'architecture flamande et notamment de l'architecture de la Renaissance flamande, vers 1600. Le château est un exemple magnifique de cette Renaissance flamande et on y trouve, comme sur l'église d'Esquelbecq, comme sur l'église Saint-Folquin, on y trouve des signes que l'on appelle généralement runiques. En général, c'est positif, c'est la fécondité, c'est la richesse, c'est la fidélité, enfin, de nobles sentiments et de nobles réalités. C'est normal qu'on échafaude des tas d'hypothèses sur les runes, puisque rune signifie secret, en langage nordique du Haut Moyen-Âge, on va dire. Pour terminer ce La Belle Flandre, on vous invite ici dans les jardins du château d'Esquelbecq, mais aussi au pied du moulin de Piet-de-Gamme où, depuis juin, sont exposées de magnifiques photos, des portraits format géant, une super idée de sortie en famille. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à très vite en Flandre et sur La Belle Flandre. Au revoir. C'est un travail de transmission et d'héritage. Je suis allé frapper aux portes. J'ai rencontré des personnes qui ont un souvenir, une anecdote à raconter par rapport à un lieu patrimoine. Au château, c'était avant l'effondrement de la tour qui a eu lieu en 1984. Ensuite, donc, le moulin de Piet-de-Gamme, j'ai rencontré différentes personnes sur différents thèmes, ceux qui ont travaillé dedans, ceux qui l'ont connu de l'extérieur. Et j'essaye de faire parler ces monuments patrimoine à travers le cœur et les yeux de ces acteurs.